Nous allons lire au verset 5 maintenant. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Oh, quelle merveille. Il dit, l'espérance ne trompe pas. Il ne trompe pas. Parce que cette espérance, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu finalement qui est rentré en nous. Nous avons les arrêts de l'Esprit. Nous avons les signes que Dieu ne nous abandonnera pas parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc nous savons que cette espérance ne peut faillir. Ça ne faillira pas parce que Dieu, qui a fait ciel et terre, a parlé. Non seulement il a parlé par la bouche, mais il a fait une action. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je prierai le Père et il vous l'enverra. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, il prendra tout ce qui est de moi et vous l'appliquera. C'est pourquoi nous sommes heureux, que nous ne sommes pas abandonnés. Il est avec nous. Il dit même, il vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Amen. Donc là où tu es content parce que tu sais, tu dois le sentir que tu es sans péché. Tu dois le sentir du fond de toi, que je suis propre, j'ai été lavé dans le sang de l'agneau. Que j'ai l'assurance que je m'en vais au ciel. Hein, l'apôtre Paul le dit, j'ai l'assurance qu'une couronne m'attend. Mais comment il a eu cette assurance? Mais c'est à cause de l'Esprit. Le Saint-Esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas des discours, mais la réalité, tu le sens en toi. Il y a une réalité vivante en toi. Il y a eu un dialogue. Tu le sens que ce n'est plus toi. Il y a autre chose. Et même quand tu veux faire le mal, toi-même tu sais, il y a une voix qui te revient vers toi pour dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais c'est ça le Saint-Esprit, il te convainc du péché. Ne le cherchez pas que non, moi comme je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. Arrêtez ça. Amen. Oh, comme moi je ne prêche pas, ou bien comme hier j'avais menti là, donc je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ce n'est pas comme ça. Quand tu as menti, tu dois confesser tes péchés. D'accord, mais le Saint-Esprit est là. Et il sera là parce qu'il est avec toi. La Bible dit, il sera avec nous, en nous et sur nous. Amen. Et donc quand il est là, c'est pour nous conduire. Pour nous aider à devenir saints. Mais celui qu'on aide à être saint, c'est qu'il fait des fautes. Le Saint-Esprit sait que nous ferons des fautes. Mais le Saint-Esprit nous convaincra de les abandonner. Amen. Est-ce qu'en cela j'ai dit qu'il faut faire des fautes forcées? Non. Il va te convaincre d'abandonner, de confesser. Parce que si tu es dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement. Amen. C'est pourquoi nous avons cette espérance en nous. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par
qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alors, donc, le texte est en train de nous dévoiler des choses qui sont pour notre bénéfice. Ici, c'est clair. Quelqu'un peut accepter de mourir pour un homme de bien, mais pas pour un méchant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu, lui, c'est écrit, il prouve son amour envers nous lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous n'étions rien du tout. Nous étions ennemis contraires à sa volonté. Lui nous avait déjà aimés. Il nous avait déjà choisis. Il nous avait déjà mis à part. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ qui a pris notre place. Mais maintenant que nous sommes réconciliés, parce que quand nous étions ennemis, il nous a sauvés par la mort de son fils. Mais maintenant que nous sommes réconciliés, il ne va pas nous abandonner, frère. On peut se réjouir. Il ne va pas nous abandonner puisqu'il nous a déjà réconciliés. Alors nous serons sauvés par sa vie. Parce que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Il vit éternellement. Ça veut dire que nous vivrons éternellement. Lorsque Christ, notre éternité, va se dévoiler, nous nous dévoilerons avec lui. C'est cette assurance que nous avons en lui. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que le monde te propose, mais je t'ai dit ce que Dieu te propose. La vie éternelle. Frère, l'argent, tant qu'on vit, on peut avoir. Mais si on n'a pas de vie, on n'a rien. Vous comprenez ça? Maintenant, Dieu te propose la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il veut que tu aies la gloire dans l'éternité. Donc, travaille pour la vie éternelle. Au lieu de travailler pour cette vie où tout va périr. Si tu travailles pour cette vie, tout va périr. Quand tu vas mourir là, les parcelles, les maisons, tu ne sais pas à qui ça va rester. Même quand tu sauras, peut-être qu'avec nos civilisations, les oncles, les frères, les petits frères, les grandes sœurs, enfin, seront capables de venir même déloger tes enfants. Donc pour lesquels toi tu as travaillé pendant pour rien. Alors au lieu donc de travailler pour ce siècle corrompu, frère, travaille pour le siècle à venir. Pour le monde à venir. C'est là où Jésus dit, n'amassez pas les trésors ici sur la terre, là où la teigne et la rouille dévorent. Non, mais bien aimé, Dieu est tellement sage que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont en train de mourir, nombreux sont morts. Allez voir leur héritage. Ce n'est plus rien du tout. Les maisons sont vendues, les comptes sont dilapidés. Pourquoi? Mais parce qu'il a fondé sa vie ici sur terre. Mais nous, on nous enseigne par Jésus-Christ qu'il faut amasser les trésors au ciel. C'est-à-dire, avec ce que Dieu te donne sur la terre ici, fais-toi des amis avec. Fais du bien avec. La Bible dit, fais du bien avec le peu qu'il t'a donné pendant ton séjour charnel sur la terre. Et quand tu viendras à manquer, il te recevra dans le tabernacle éternel. Hein? Ceux qui ont couru au Kabata, tes frères, au Kabanini. Est-ce que vous comprenez? Donc, les biens matériels, les biens passagers que Dieu te donne, si tu ne peux pas te faire des amis avec, même ta foi là, elle est vaine. Donc, bien aimé, notre espérance n'est pas à amasser. Notre espérance n'est pas à avoir beaucoup sur la terre. C'est aujourd'hui que je vois des églises qui font du commerce. En tant qu'église, ils ont des champs. En tant qu'église, ils ont des bus. Mais frère, ça n'existe pas. Ici, là, ça n'existe pas. C'est la pagaille. L'église n'est pas une entreprise. Non, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Il faut que nous revenions dans la vérité véritable. Parce qu'aujourd'hui, ils se font des choses sous le soleil.
Ils ont des bâtisses. Mais c'est pourquoi ils ont fait des pactes avec l'État. En cas de persécution, ces gens-là ont déjà lié leur pacte avec l'État. Ils n'abandonneront pas la foi parce qu'ils savent qu'ils n'abandonneront pas leur maison. Parce qu'ils savent qu'ils ont des buildings, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont. Et donc, ils ne peuvent pas accepter la persécution, frère. Il va abandonner sa maison, sa belle maison pour aller vivre dans la forêt. Il ne peut pas. D'où ils font des alliances avec l'État. Il faut avoir des papiers. Il faut avoir le quitus de l'État. Et c'est pourquoi l'Église est liée à l'État. C'est à cause de ce que l'Église était devenue propriétaire des terres. Vous me suivez? Amen. La première Église à avoir des terrains s'appelle catholique. Amen. Et catholique n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ça, il faut qu'on se le dise. Catholique, c'est l'Église romaine. Amen. L'Église de Jésus-Christ n'a pas de terrain sur la terre. Amen. Et toutes les églises aujourd'hui ont des terrains et ont des bâtisses. C'est pourquoi ils doivent être contrôlés. Mais pourquoi la première église était persécutée? Parce qu'ils n'avaient pas de lien avec l'État. Vous comprenez? C'était des hommes sans instruction. Des hommes qu'on ne pouvait pas accorder de l'importance. Mais aujourd'hui, les gens parlent de modernisme, de changement. Non, c'est vous. Vous avez perdu la foi. Vous êtes sortis de la vérité. Et l'Église doit retourner à la vérité. Arrêtez avec les papiers, avec tout ce que l'État vous donne. Parce que c'est ça la garantie qui vous ôte la persécution. Amen. Mais il n'y a plus de persécution. Donc ça veut dire que quand il n'y a plus de persécution, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de persévérance. Et s'il n'y a plus de persévérance, il n'y a plus d'espérance. C'est pourquoi on entend de moins en moins d'aller au ciel. C'est plutôt aller au Canada qu'on entend. Amen. Amen. On n'entend pas aller au ciel parce qu'ils n'ont pas d'espérance. C'est devenu comme des Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu les fils d'Anak, ils ont dit, ah, ce pays-là, n'y va pas. Et Dieu les a fait errer dans le désert. Et là, ils sont en train de errer dans tous les projets du monde. Les églises errent dans tous les projets du monde. Les pasteurs sont en train de tout faire. Ils sont en train de multiplier de la psychologie, de la sociologie dans les églises. Et ils disent que non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. L'église doit être fondée selon la parole apostolique. Retournons dans le jardin d'Éden. Christ est venu pour nous ramener en Éden, pour nous ramener à la foi apostolique. Nous ramener en Éden et l'Éden se dévoile la foi apostolique. C'est là où Christ nous a ramenés, au jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est la foi apostolique. Et l'église est fondée sur la vie apostolique. La vie de l'envoyé. Et un envoyé ne peut pas venir chez toi et dormir chez toi. C'est un envoyé. Il vient donc dormir chez toi comment? Il vient, il donne ce qu'on lui a dit et il répare. Mais aujourd'hui, tous les envoyés ont bâti en dur. Ce n'est plus des envoyés. Ils ne sont plus des pèlerins, des voyageurs, frère. Ce sont des locaux, ce sont des terriens. Ils ont bâti en dur, ils sont là. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, c'est l'église dévie. Ce ne sont pas les brebis, ce sont les hommes de Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu pour la plupart. Ça veut dire que sur 98% des hommes de Dieu, ils sont du diable. Il n'y a que 10% que vous trouverez qui disent la vérité et qui peuvent vous amener dans la vérité. Mais les hangars qu'ils construisent, qu'ils appellent la maison de Dieu, vous êtes sûr que Dieu habite dans une maison faite de main d'homme? Moi, je préfère catholiques qui les appellent paroisse. C'est une paroisse. Mais au lieu d'appeler paroisse, mais eux, ils ont parti plus loin. Ils ont dit que c'est la maison de Dieu. Alors que la maison de Dieu, c'est l'homme. Amen. C'est moi la maison de Dieu. C'est moi le temple de Dieu. Mais pourquoi on a tué Étienne? Parce que Étienne a dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais aujourd'hui, eux, ils repartent. Ils dépassent. Ils ont outrepassé la mesure. Et ils sont là, en train de consacrer les ministères et tout ça. C'est de n'importe quoi, frère. C'est pas moi qui choisis les ministres.
Le visionnaire, ce n'est pas moi. La vision, elle est unique, c'est la vision de Christ. Moi, je suis rentré dans la vision. Il y a des gens qui ont commencé cette vision depuis Jésus lui-même. Il nous a légué la vision, les apôtres sont rentrés. Et au cours des âges, les gens rentrent dans la vision. Ils rentrent, ils meurent, et la vision continue. C'est la seule et l'unique vision. Et le visionnaire s'appelle Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, non. Il y a un visionnaire là-bas, il y a un autre là-bas. Et quand tu demandes les visions, c'est de n'importe quoi. Des choses faites des mains d'hommes de la philosophie, faites des pièces. Donc tu vois que c'est vraiment fait des mains d'hommes. Et c'est eux qui choisissent. Ah, j'ai senti que toi tu as la chose. Est-ce que c'est à moi de sentir que toi tu as le ministère? C'est Dieu qui doit te convaincre. C'est Dieu qui doit te parler, toi, que tu es homme de Dieu. Moi, je ne ferai qu'approuver. Oui, c'est vrai. Tu l'es parce que j'ai senti, je vois. Hein, tes œuvres, ta marche, oui, ta consécration. Je comprends que tu es un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui choisissent. Parce qu'ils choisissent selon leur goût, selon leur tribalisme. Voilà. Parce que dans l'église de Balouba, du pasteur Moulouba, vous trouverez que des Balouba. Dans l'église du pasteur Bakongo, vous trouverez les Bakongo. Dans l'église du pasteur Moshi, vous trouverez les Moshi. Et tout son staff ne sera que ça. N'est-ce pas? Ben, c'est le racisme, c'est le tribalisme. Dans l'église. Donc, les églises sont devenues de la politique parce qu'ils ont fait le mariage avec l'État. L'église, le mariage de l'église avec l'État a commencé en 325 par Constantin. C'est lui le premier à lier l'église à l'État et c'est là où l'église a perdu les pédales. L'église de Rome, bien sûr. Il ne s'agit pas de toutes les églises, mais l'église qui était à Rome. Une fois qu'ils ont gagné l'église de Rome, alors ils ont commencé à persécuter les autres églises afin qu'ils deviennent catholiques. Par définition, catholique veut dire universel, mais je suis désolé, ce n'est pas l'église universelle. Universelle de Satan peut-être, mais pas de Dieu. Et elle a mis au monde beaucoup d'enfants. Protestants, salutistes, kimbanguistes. Ce sont des enfants de la prostituée. Ils en ont. Et les assemblées de réveil, les pentecôtistes, les branhamistes, toutes ces églises-là sont nées de l'église catholique. C'est pourquoi ils sont en train de s'organiser comme elle. C'est pourquoi ils sont en train de l'imiter dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ce que dit l'Apocalypse chapitre 3. Quand il parle à cette femme, Jézabel, qui enseigne aux gens de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Vous avez déjà vu les pasteurs supporter Real? Ça c'est la foi, ça. Un pasteur, il supporte Real, il supporte Barça. Il va vous prêcher quoi? Il joue à Congo Bête. Il a quel espoir en lui? Quelle espérance en lui? Il n'a rien, frère. Donc, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Toi, tu prêches la parole, tu crois en Dieu, tu vas à l'enlèvement, tu vas aller jouer au Congo Bête. Non, bien-aimé. Nous devrons revenir à la lumière. Et donc, c'est comme ça qu'on est en train de choisir les pasteurs. Ils étaient à l'école biblique, on leur a donné des diplômes. Ben, on lui a dit à l'école biblique qu'il était pasteur, qu'il était évangéliste. Que veux-tu qu'il fasse? C'est tout ce qu'il a fait dans la vie. Ben, il viendra nous tuer. Ils vont faire des hangars pour tuer les gens. Dieu ne les a pas commissionnés. Dieu ne les a pas envoyés. C'est une école qui les a envoyés. C'est une école qui les a commissionnés. Alors, pourquoi il ne veut pas créer son église, il donne son nom. Et si vous blaguez avec son église, il vous chasse. Et ceux qui sont là, ce sont ses brebis. Amen. Amen. Hein? Regardez même comment commencent les églises. Rien que quand vous sentez que l'église commence avec 100 bons, avec des instruments, il y a 100 bons. Pas 0 bons, mais 100 ou 80 bons. Il commence, le premier jour, hein, il a 80 bons, il a des instruments. Mais il n'a gagné aucune âme. Ce n'est pas de la séduction. Amen. Mais l'église commence par l'évangélisation. Tu es seul, tu vas évangéliser. Vous êtes deux,
va évolutionner, l'autre vous êtes 3, va évolutionner, vous êtes 4. C'est comme ça que commence l'église. Mais l'église ne peut pas commencer par louer un hangar, tu n'as pas évangélisé et tu commences à faire du bruit pour que les gens viennent. Ça, c'est le tombola. Amen. Venez jouer au tombola, venez jouer. Bien aimé, il y a tellement de fausseté, tellement d'erreurs, tellement de déviations que l'église se retrouve plus loin que les catholiques. Je parle bien des assemblées. Ils sont plus loin que les catholiques. Mais voyez quand ils font leur convention, leur séminaire. Regardez les pancartes, les publicités. Hein? Ils mettent des pancartes. Ce sont eux qui sont là. Jésus n'est pas là. C'est la photo d'un monsieur que vous allez voir. Il est là avec son nom, apôtre, bishop, itinérant, toutes ces histoires-là. Maintenant, quand vous allez voir Jésus à côté, il faut chercher. Mais le nom de Jésus est où? Il faut les chercher. Parce qu'ils font la promotion d'eux-mêmes. Personne ne fait la promotion de Christ. Mais bien aimés, vous et moi, réveillons-nous. Hein? Réveillons-nous. Révolutionnons-nous contre ces pratiques. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle mal de l'Église. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là ne nous présentent pas l'Église. Ils ne nous présentent que leur propre ventre, leurs propres intérêts, leur intelligence, leur philosophie et leur théologie ou les études bibliques ou les consécrations, les choix. Et donc finalement, par manque d'esprit, il faut aller chercher des totems. Il faut aller chez les féticheurs, faire recours à l'animisme. Alors, chercher de l'eau bénite, et voilà, les sels, et toutes ces choses sont devenues pratiques et monnaie courante parce que simplement, les gens n'ont pas l'esprit. Et il faut le remplacer. Il faut qu'il y ait un esprit. Et donc, les pratiques animistes reviennent à l'Assemblée. La sorcellerie dit, moi je suis là, et ce n'est pas la sorcellerie qui dirige l'Église. D'autres sont faibles, ils sont partis dans la Rose-Croix, d'autres sont partis dans la franc-maçonnerie pour diriger l'Église. D'autres, finalement, sont partis beaucoup plus loin encore, dans le judaïsme, pour vouloir conquérir, pensant que c'est là-bas qu'ils vont retrouver la vérité. Non, la vérité est en Christ. Amen. La vérité est en Christ. Notre espérance en nous, c'est en Christ. L'espoir, l'espérance en Christ ne trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Et donc l'Église doit revenir. Et pour revenir, c'est toi et moi, à notre espérance. Et d'être la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que nous sommes, frères. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes, la colonne et l'appui de la vérité. Et donc, si vous voulez la vérité, allez voir l'Église. Mais aujourd'hui, si vous voulez le mensonge, allez voir l'Église. Je les vois sur les réseaux sociaux. Dans les débats, des gens qui sont incapables de démontrer ou de montrer qui est leur Dieu. Amen. Bon, maintenant, toi, tu es incapable de dire qui tu crois. Tu prêches quoi aux gens? Un musulman va t'apprendre la Bible. C'est malheureux. Amen. Et il y a même des chrétiens qui s'associent aux musulmans pour attaquer les chrétiens. Oui. C'est encore grave. Ils se haïront, se diviseront, oui, se trahiront les uns les autres. Parce que l'amour n'est plus, l'espérance n'est plus. On a enlevé l'espérance de l'Église. On leur a donné, au lieu d'aller au ciel, vous pouvez aller aux États-Unis, frère. Quand tu vas prospérer, tu vas aux États-Unis, tu vas en France, et Dieu va vous donner les visas. Venez, on va prier pour vous. J'ai des onctions de ceci. Mais non, frère, ces onctions-là, c'est de n'importe quoi. Amen. Ça s'appelle de la prostitution. Amen. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Bien aimé, on t'a réclamé à Pointe-Noire. On a dit, nous voulons pour nous le frère Timothée. Que le frère Timothée vienne parce que lui, il coupe. Oui, frère, il faut couper. Le temps dans lequel nous sommes là, il faut couper. Amen. Amen, mon père. Ah, il faut vraiment couper. Il faut en embellir au kata. Parce que l'homme est têtu. Amen. Et tourné vers le mal. Je dis, mais frère, dès que toi tu tournes le dos, ils repartent dans leurs histoires. Tu peux beau prêcher, tu peux tout dire. Dès que tu vas, ils reviennent dans leurs histoires. Et, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bien aimé, avec tout ce que je dis là, et puis vous allez vous organiser en groupe de papas, en groupe de mamans. C'est malheureux. Hein? Groupe de papas, ça va vous amener où? Vous avez quelle écriture? Groupe de mamans, vous avez quelle écriture? Il n'y en a pas. Amen. Hein? Vous allez devenir aux protestants qui ont les quilombos, oui, ils ont les... Comment on appelle ça? Hein? Beaucoup de groupes là.
Quilombo Centre, Quilombo machin, groupe de scolaires populaires. Donc, l'église est, donc tous les membres, chacun est dans un groupe. Amen. Et quand ils pensent qu'ils sont dans un groupe, ils servent Dieu. Non, vous êtes distraits. Amen. Amen. Vous êtes distraits. On sert Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Pas par un groupe. Oui. Groupe d'intercession. Même si vous priez, ça n'a pas de sens. Amen. Ça n'a pas de sens. Vous servez un esprit qui n'est pas la vérité. Groupe d'intercession, groupe des papas, groupe des mamans, groupe de soutien. Comme ils aiment l'argent, c'est le groupe le plus vu de l'église. Oui. Oh, le président du groupe de soutien, on lui donne un siège quelque part. Parce qu'il donne l'argent. Frère, nous, on n'a pas besoin de groupe de soutien. Amen. On n'en a pas besoin parce que c'est celui qui soutient l'église, c'est Christ. Amen. C'est lui qui soutient son œuvre. Personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vas t'appauvrir en une minute. Amen. L'œuvre de Dieu est soutenue par Dieu lui-même. Si tu as des dons, fais tes dons. Amen. Arrête de dire que c'est moi qui soutiens l'église. Amen. Amen. Fais tes dons, Dieu te bénira. Mais ne rentre pas dans un groupe de soutien. Oui. Et l'église est tordue comme cela. On nous a enlevé l'espérance. Comme on nous a enlevé l'espérance du ciel, on doit remplacer ça. C'est la promotion au travail, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est les bénédictions, c'est tout ça qu'on a remplacé. Ces choses qui n'ont pas été prêchées, aujourd'hui sont prêchées. Pourquoi? Parce qu'on nous a envoyé des faux ouvriers. Amen. Des gens qui ont été formés à l'Institut biblique. Ils n'ont pas l'appel divin. Ils ont raté l'école. Ils ont raté les études. Ils n'ont pas eu le travail dans la société. Alors ils sont venus se cacher dans les églises. Pour dire, bon, mais moi c'est ici. Maintenant, essaie de toucher à son église. Tu verras que en Sakanakana église, il va te dire, non, en Sakanakana nzambete, ya nzambete, en Sakanakana église na été. Parce que c'est son gagne-pain. Banana parce que de kelas na likolo nango. Maintenant, yo osa ko sakana nango. Afuta ganda ko nango. Ye azala ba voyage na ye, ba affaire na ye na mbongo na bino. Ya bandini. Après yo ko sakana na ye. Contradiction pas, il te livre au diable, il te chasse de l'église. Incompréhension, on a folie à livrer. C'est ça qui se passe. Trahison, il se hait à cause d'argent. Ce que l'ingo mon a clair, makamambog oyi ennemi. Oyi kokeno lingo évangéliser, moto appelle ça oyi ennemi na. Donc il garde les gens captifs. Tu penses que les églises que vous voyez là, qu'ils ont construit avec quoi? Hein? C'est avec de l'argent volé aux brebis. Je ne peux pas concevoir que la beauté des églises que je vois là, il n'y a pas de pauvres dans ces églises-là pour faire des maisons comme ça. Dieu n'a pas demandé ça. On a juste besoin d'un endroit où on prie. En occasion ou donné par un frère, on prie. Mais on n'a pas besoin de climatisation, des moquettes, des balustres, de toute cette beauté-là. Oh non, Dieu aime ce qui est beau. Ah, arrêtez ça. Il va détruire ça. Ce n'est pas de Dieu. Il va détruire votre beauté-là. Amen. Amen. Même si la guerre vient là, la bombe va tomber là-bas. Ça ne va pas dévier parce que ce n'est pas la maison de Dieu. Amen. Amen. Frère, tout le monde va te dire où est les biens d'une église. Quand le propriétaire est mort, je dirais propriétaire. Oui, propriétaire. Parce que c'était son église. Quand il est mort, les enfants, comment où est l'église? Comment où est la bandako? Oh, parce que les Arabes bandako est l'église. Or, il y a la bandako naïe. Pourquoi ça va dire qu'il y a l'église? L'église à Mototé, c'est une personne morale. Donc c'est la pagaille là. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'une église se ferme? Puisque c'est une personne morale, qu'est-ce qui se passe lorsque une entreprise ferme les portes? Si c'est une personne morale. Mais on vend les biens, n'est-ce pas? Mais on vend les biens et c'est la liquidation où on revend à quelqu'un d'autre, où on vend tous les biens et on distribue à tous les partenaires, tous ceux qui ont contribué. Mais quand l'église ferme,
ou quand l'église, c'est même si elle est fermée là. Nous avons vu les combats des sites ici là. Quand Zéphirin Lassie est mort, on a vu les combats dans ses enfants. Ça vous comprenez? Loufa c'est Djikwabo, il est mort là. On voit les combats, comment ils se sont divisés. Parce que ce n'est pas les biens de l'église, on ne doit pas nous tromper. Et c'est pareil dans les assemblées que vous voyez là. C'est pareil. Parce que c'est de la politique. Oui. Mais l'église ne doit pas se livrer à la prostitution. Ça, c'est Babylone la grande, frère. Je vous le dis, je ne vous perds pas le temps. Je vous dis les pratiques qui font que l'église n'a plus de puissance. Amen. Et plus personne ne peut naître de nouveau dans vos assemblées là. Parce que ce qui se fait n'est pas la parole. Même si on cite le nom de Jésus, on lit la Bible, mais les pratiques ne sont pas de Dieu. Il peut dire Jésus est mort pour vous, tout ça, c'est vrai, mais les pratiques, c'est loin de ce qui sort de sa bouche. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ne perdons pas notre espérance. Amen. Comme nous venons de le lire dans le livre de Romains au chapitre 5. Gardons cela, frère. Oh, j'ai aimé ce texte-là. Je l'ai aimé. Oh, j'aimerais relire le verset 2. C'est en lui que nous devrons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Et la persévérance, la fidélité à l'épreuve. Et la fidélité à l'épreuve, l'espérance. Oh, alléluia. Bien-aimés, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire. Amen. Et penser. Amen. Il ne faut pas s'associer avec Babylone, avec la prostituée pour faire route ensemble. Amen. Ne vous associez pas à cette dénomination-là, où les gens cherchent un nom. C'est Babel, faisons-nous un nom. Et catholique a réussi à se faire un nom sur la terre. Protestant a réussi à se faire un nom sur la terre. Kimaguiste a réussi. Salutiste a réussi. Les assemblées sont en train de réussir les unes les autres. Ils sont en train de réussir, frère, à se placer sur la terre. Hein? ICC a réussi, non? Oui. Il a placé son nom aujourd'hui. Mais les assemblées chrétiennes aussi ont réussi. Oui. Némi a réussi. CCB a réussi. Vous comprenez? Oui. Capec a réussi. Chaque assemblée a planté son nom. Et les noms sont là. Les branhamistes aussi ont réussi. Tabernacle de Cécile, Rouge-Gorge, ainsi de suite. Ils ont réussi à se faire un nom. Faisons-nous un nom et bâtissons la ville. La ville, c'est l'assemblée. Le nom, maintenant vous connaissez le nom de leur pasteur. Amen. Marcelo s'est fait un nom. Église de la Compassion s'est fait un nom. N'est-ce pas? Oui. C'est pas vrai? Mais il faut qu'on s'est fait un nom. Oui. Rouge-Gorge s'est fait un nom. Barouti s'est fait un nom. Et son tabernacle s'est fait un nom. Et ainsi de suite. Chacun d'eux s'est fait un nom. C'est ce qu'il voulait. Mais ce nom-là, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ni son église ne s'appelle pas Rouge-Gorge. Oui. Il ne s'appelle pas Tabernacle ou Branham Tabernacle. Oui. Non. Il ne s'appelle pas Branham Tabernacle. Jésus-Christ ne s'appelle pas comme ça. Ni son église. Oui. Donc ce sont des noms blasphématoires. Amen. C'est des noms qui insultent l'église. Oui. Ils se réunissent au nom de l'église, mais ils portent un autre nom. C'est quoi? C'est des hypocrites. Oui. Amen. Ils se réunissent au nom de Jésus-Christ, mais ils élèvent un autre nom, Branham. Oui. Voilà ce qui se fait sous le soleil que les gens ne voient pas. Les témoins de Jéhovah, ils ont réussi à faire leur nom sur la terre. Avec leur tour de garde. Donc chaque église a pris un autre nom et avec son leader, ils se sont fait des noms. Et ce sont ces noms-là, quand tu donnes ça, c'est une référence. On sait que, ah, donc toi tu as prié. Ah, donc toi tu es. Mais frère, c'est du Babylonie. Amen. C'est de la Babylone. C'est de la séduction. C'est du Jézabel. Amen. La Bible dit
elle portait un nom. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il porte un nom. Babylone la grande. C'est-à-dire quand vous regardez là-bas, plein de confusion. La mère des confusions. Babylone la grande, prostituée. La mère, c'est la mère. Babylone la grande, son nom. Pas la petite, la grande. La grande parce qu'elle a élargi ses frontières. Ses frontières s'étendent jusque aux extrémités de la terre. Elle se croit pour être la reine du ciel. Les voilà qui se battent. Nous avons la vérité. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Vous n'avez rien. Vous ne parlez qu'aux ignorants. Voilà pourquoi vous prospérez. Amen. Et vous avez lié l'alliance avec l'État. Et c'est ça qui vous donne la garantie. Mais il faut briser ça et revenir à la parole véritable. Frère, je vous avais dit qu'un jour viendra, on viendra vous chasser. Oui. Parce que ce que je dis là, si je publie ça, il dit, oh, mais oui, mais l'église n'a pas besoin de récépissé, frère. Le récépissé est du diable. C'est l'alliance avec l'État. On n'en a pas besoin. On ne fait pas du commerce. Au contraire, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes venus pour que les gens vivent bien. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à bien vivre parce que ceux qui s'appellent l'église ne l'est pas véritablement et n'enseignent pas la vérité pour changer les cœurs. Tous les colons là, ils vont dans les ensembles. Les prostituées vont dans les églises. Mais ils sont restés tels qu'ils sont. Parce que la parole n'est pas, qui leur est présentée n'est pas en mesure d'amener un changement véritable. Il ne convainc personne. Oui. Pasteur Asilika quand même, pasteur Asiliki. Pasteur Azoko s'appelle mon dimon, il y a que pasteur Kamana a Kosaki. Parce qu'il a eu ça qui est. Donc, il a quoi boyer. Hein? Vraiment. La amitié m'a dit. À côté de moi, si c'est les gars, il y a le côté comme Makababato, ailleurs, Zamazola Kisanga, Zamazola Kisate, au Tindaki Moto, à quelques solona bandini, à Vimakambo, à Inango chez yo, à l'obélio, n'a pas compris d'avoir une solola qui, après, yo commence à la prophétie. Frère, il se fait des choses. Il y en a d'autres même qui payent des gens qui disent qu'ils sont malades, qui font semblant de tomber. Après, si il y a beaucoup de l'église, après, la bonne il suit l'église, il y a tellement de fausseté pour l'argent. Alors, bien aimés, préparons-nous. Frère, si vous reculez, moi j'avance. Parce qu'il n'y a plus de temps. C'est comme Noé, hein? Il a parlé à une génération qui ne pouvait pas se convertir. Est-ce que vous le savez? Noé a prêché pendant 120 ans. Vous m'entendez? Pas 12 jours, pas 12 mois. 120 ans. Noé a prêché, il n'a pas eu de converti. Donc il prêchait à des gens qui se moquaient de lui. Et Jésus a dit, à l'avènement du Fils de l'homme, ça sera pareil comme au temps de Noé. C'est-à-dire qu'il y aura des prédicateurs qui vont prêcher, mais les gens se mettront à rire, à dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte, c'est des conneries. Mais ce n'est pas des conneries. Amen. Amen. Nous tenons à cette espérance, frère. Amen. Moi, je préfère venir te voir à la maison, prêcher la parole, que d'aller chercher un récépissé. Oui. Que d'aller faire, comment ils appellent ça? Les statuts de l'église. Je suis fou. Vraiment. Les statuts, les règlements intérieurs, ça va me servir à quoi? Et en plus, ce qui est mauvais, ce qui est dangereux, c'est que quand vous arrivez dans ces endroits-là, ce n'est pas que on va vous prendre pour une église. Non. Le nombre d'églises est déjà connu. C'est catholique, protestant, salutiste, kimbanguiste, voilà. Donc, eux, c'est des églises. Maintenant, tout le reste là, ce sont des associations de bienfaisance à caractère spirituel. Et vous êtes content d'être comme ça. Et vous dites que nous sommes l'église. L'État a imposé, vous êtes une ONG. C'est ce qu'ils sont, c'est des ONG. Et ils viennent tromper aux gens que non, toi, on a Mikada. Mikada a ONG. Donc vous êtes pareil que les autres ONG
que vous voyez là, les ressortissants de Kiolo, parce que par contre, on a ONG, les ressortissants de Kiazi, ONG Nabango. Et vous aussi, vous avez votre ONG, les ressortissants de votre pasteur. Ou de l'église Kingandi. Non, bien-aimé. Ayons la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Cette souillure-là, dans les assemblées, ça va sauver qui? Il n'y a pas de salut pour ce genre de réalité. Non, il faut sortir. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les infidèles et le fidèle. Entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport. Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Vous, dans les assemblées, les idoles, il y a deux. Leur assemblée, leur église et leur pasteur. Voilà les idoles. Amen. Si tu parles contre son pasteur, tu auras des problèmes. Tu parles contre son assemblée, tu auras des problèmes. Et tous ces débats sont autour de leur église, de leur assemblée. Pasteur Nabiso Valata bien, ba diplômé, ba mayele, l'église Nabiso Akitoko, toi boye, à mon nene, toi ba évélé, ainsi de suite. C'est des débats nuls. Est-ce que vous comprenez? Mais essaye de dire quelque chose contre, tu auras des problèmes. Parce qu'ils ont reçu l'esprit du pasteur. Ils ont reçu l'esprit de l'église, de leur assemblée, là, de leur dénomination. C'est pourquoi ils les défendent. Mais nous défendons la parole. Amen. Nous défendons Christ. Amen. Voilà. Tu viens devant moi, tu parles mal de Jésus, je vais te redresser. Si tu parles mal de cette assemblée, c'est pas grave. Toutes les assemblées à livrer et le blé. Amen. Amen. C'est normal qu'il y ait des gens qui font des erreurs ici. Mais c'est normal. Donc si tu peux critiquer, je te dirais que tu as raison. Certainement il a fauté parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Amen. Mais si tu parles contre la parole, non. Elle est parfaite. Oui. Non. Dieu vous bénisse. Alors bien aimé, ayez une bonne position. Amen. Pour que notre espérance tienne. Amen. Amen. Alors je ne vais plus vous garder longtemps, j'ai déjà débordé de 10 minutes. Que Dieu vous bénisse.